Voilà, on est de retour de la pause. On va passer maintenant à la Côte d'Ivoire où les élections législatives s'annoncent à grands pas. Elles doivent se tenir le 6 mars prochain. Le dépôt des candidatures s'achève donc demain, 20 janvier. Et contrairement à la présidentielle, eh bien cette fois-ci, la plupart des partis d'opposition ont affiché leur volonté de participer au scrutin, à commencer par le PDCI d'Henri Konan Bédié, le FPI, que ce soit la branche Gbagbo-Rien ou celle menée par Pascal Afin-Guissa. Mais ce ne sera pas le cas pour le GPS de Guillaume Soro. Ce mouvement dit que pour les élections législatives, qui sont des élections à la fois politiques et locales, la position du GPS est d'abord de faire front avec tous les partis de l'opposition. Nous avons été les premiers appelés à l'unité d'action. Des échanges existent, mais le parti décide finalement de ne pas participer à ce scrutin. Pasteur Rideau, c'est par rapport au mouvement de Guillaume Soro, c'est la bonne option, le boycott? Non, bon, il faut que je me mette dans la peau de Guillaume Soro pour savoir exactement ce qu'il veut. Au départ, il a appelé à l'unité d'action au sein de l'opposition. Donc, je crois que c'est ce qu'ils ont su faire pendant toute l'élection présidentielle. Et ils l'ont boycotté, sachant que même s'ils allaient, même s'ils allaient à ces élections-là, ils n'allaient pas gagner. Maintenant, pour les élections législatives, vous savez, c'est à l'Assemblée nationale que se font les lois pour contrôler l'action du gouvernement. Si l'opposition arrive à avoir la majorité, donc il a le président de l'Assemblée nationale, il a la primature, et je crois que le président Alassane Ouattara aura de sérieux problèmes pour gouverner. Je pense que c'était une bonne option d'aller à ces élections. Maintenant que le parti de Guillaume Soro jette l'éponge et jette l'éponge toutefois, appelle à ce que, demande à ce que les autres puissent aller. Je crois que c'est ça son option. Bon, ça aurait été mieux que son parti se joigne aux autres pour être participationniste que d'être des boycottistes. Bon, maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Personne ne saura le dire, mais je crois quand même que pour moi, c'est un mauvais calcul. Ou bien, il estime qu'il n'est pas sur le territoire, il aurait aimé rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre part à ces élections avec les autres. Bon, si tel est le cas, l'accord politique entre les acteurs ivoiriens aurait pu quand même calquer sur le retour de Guillaume Soro et de la fin des poursuites contre lui, comme Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé. Donc, maintenant, qu'est-ce que cela va donner sans Guillaume Soro? Mais s'il appelle à voter pour les autres, je crois que ça pourra quand même donner quelque chose, mais ce serait un peu compliqué. Alassane Ouattara voudra bien la majorité pour conforter son pouvoir. Et là, c'est là où encore peut-être que les fraudes vont encore passer par là pour avoir cette majorité-là. Dimas, au niveau du GPS de Guillaume Soro, on dit que le gouvernement ivoirien a décidé de faire tout ce qu'il peut, en tout cas pour détruire totalement le GPS. Son président est en exil. La majeure partie de ses cadres et députés sont soit en exil, soit en prison. Soit ils n'ont pas le droit de se prononcer sur l'évolution politique du pays. Dans ces conditions, et pour rester fidèle à sa position, le GPS, en tant qu'entité, tout en maintenant son soutien aux actions de l'opposition, envisage dans tous les cas de ne pas présenter sous son étiquette des candidats. Donc c'est une position logique pour ce n'est même pas le fait d'être fidèle à son quoi, mais c'est une logique simple. C'est une logique simple. Le parti a détruit, le mouvement a destitué carrément, a désintégré, c'est le GPS actuellement. On poursuit pour un oui ou un non tous ces dirigeants jusqu'à leur dernier retranchement. Guillaume Soro est chassé du pays, interdit même du pays, sans jugement. Sans jugement, il était interdit du pays. Son avion a été détourné dans le ciel de la Côte d'Ivoire vers le Ghana. Et au Ghana, immédiatement, il a été déclaré persona non grata. Il est obligé de quitter le pays. Et donc, cela montre clairement que Guillaume Soro n'est pas traité comme un adversaire politique, mais plutôt comme un ennemi. Et là-dessus, il faut reconnaître que, quels que soient les cas,
on ne va jamais accepter que son mouvement puisse avoir une petite minorité, ne serait-ce qu'une minorité de blocage au sein de cette assemblée-là. Encore, faudrait-il qu'ils aient le temps d'être sur le terrain, avoir la main libre pour pouvoir restructurer leur mouvement, leur parti et essayer de fédérer les gens, mener les campagnes de façon libre, indépendante, sans être inquiété, pour pouvoir mobiliser les gens pour obtenir leur suffrage. Et donc, Ouattara ne voudra jamais de cela. Ouattara ne voudra jamais de cela. Donc, à quoi bon? À quoi cela servirait de dire que, bon, on ne veut pas de moi, mais sur le terrain, je vais envoyer les miens à la boucherie. Non, on ne va jamais leur laisser faire. Ce serait une perte de l'argent. Ce serait vraiment s'exposer à la mort. Mais au-delà de tout, Guillaume Soro n'est pas un boycottiste. Il n'a pas en tête de tout boycotter. Plutôt, il apporte son soutien. Voilà, il apporte son soutien aux autres. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité... Ils disent clairement, ils disent qu'aucun mot d'ordre ne sera donné aux militants du GPS ou à quiconque de boycotter les législatives. Voilà. Ce qui veut dire que ces militants auront à s'exprimer et porteront leur voix sur les partis, les candidats des partis, soit de leur choix, soit s'il y a des consignes politiques qui sont données ouvertement ou en coulisses, on verra sur quoi ces choix vont porter. Par rapport à Guillaume Soro, est-ce que ce ne sera, est-ce qu'il ne vit pas finalement la décision de tous les ténors de l'opposition de participer comme une trahison? À un moment donné, les gens ont refusé de participer à des élections parce que Gbagbo, parce que Blé Goudé n'était pas dans la posture de le faire. Mais aujourd'hui, que c'est Guillaume Soro qui se retrouve dans cette même position, bon, on fait fi de ça et on participe. Bon, je crois que ils sont devant, l'opposition ivoirienne est devant un fait et elle doit jouer sa partition. Sa partition, c'est d'être présent. D'être présent, sa partition, c'est elle doit être présente au niveau du corps législatif pour pouvoir peser dans la balance. À tous les prix? Oui, mais je crois que déjà la bataille de la présidentielle est perdue. Elle est perdue. Elle est perdue. Maintenant, pour les législatives, admettons que les 5 ans vont être encore en faveur d'Alassane Ouattara, ben ils vont être encore absents sur la scène. Alors, qu'est-ce qui va advenir? Bon, donc, là où le débat se fait d'habitude, c'est au Parlement où le débat se fait. Bon, donc, si il y aura même les élections municipales, donc je crois qu'il faut qu'il soit présent pour pouvoir contrecarrer les actions et pour constituer un contre-pouvoir à Alassane Ouattara. Donc, c'est pourquoi, quand aujourd'hui, si les élections de 6 mars sont bien organisées, si toutes les conditions sont remplies pour aller à ces élections, je crois quand même que avec l'ensemble de l'opposition, ça va être quand même une bonne chose, et que la position de Guillaume Soro est très intelligente, parce que là, il ne va pas demander à ses militants de boycotter. Donc certainement, un mot d'ordre sera donné pour qu'ils puissent participer, sachant que son retour, en tout cas son retour peut-être en dépendra. S'ils ont la primature, ils ont l'Assemblée nationale, ils peuvent voter des lois. Bon, c'est possible aussi. Bon, de toutes les façons, l'opposition ivoirienne a le dos au mur. A le dos au mur. Il faut quand même jouer à un va-tout, faire de telle sorte qu'elle soit présente pour ne plus quitter la scène politique ivoirienne. Ça va être un suicide total. Si jamais, pendant tout ce temps-là, l'opposition n'est plus présente, ça va être, dans les années à venir, je crois que Alassane Ouattara et son équipe, même s'il n'est plus là, son équipe vont continuer par cerner tout l'horizon politique de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a aussi, par exemple, un mouvement comme le COGEP de Charles Blé Goudé qui ne partage pas un peu trop l'approche. Il dit que les régionales ont mis au grand jour
les appétits et autres guerres de positionnement entre les entités pourtant supposées être des partenaires. C'est trop dit. C'est toujours comme ça. Peut-être que Blé Goudé est en train de décrire la situation, mais ça a toujours été comme ça. Quand ce moment vient, tout le monde manifeste son appétit. Le positionnement des candidats. Maintenant, il revient, s'il y a un leader, de faire un travail de rapprochement de tout un chacun pour repositionner les choses. C'est ça le leadership qu'il faut imprimer à ces actions. Pour fêter les divergences. Mais les désirs, les volontés, les appétits, comme il appelle, sont vraiment légitimes et ça ne peut qu'être ainsi. Même, vous savez, même au sein d'un parti politique, quand il s'agit de positionner les candidats, vous prenez les partis. C'est pas facile. Mais les gens vont même jusqu'à se suicider. À moins que vous n'avez pas de candidats suffisamment. Oui, bien sûr. Mais un parti structuré, organisé, sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est des guerres. C'est des guerres de positionnement. En même temps, est-ce que vous ne pensez pas que cette élection va aussi encore plus sonner la division de l'opposition? C'est ce qu'on ne souhaite pas. Ça dépend de l'action que les leaders vont mener. C'est pour ça que je dis qu'il faut un leadership. Oui, parce que vous avez l'autre côté aussi, par exemple, l'autre aile du FPI, l'aile de Pascal Afine-Guessant, qui estime qu'il y a des négociations entre le PDCI et EDS pro-Gbagbo sans eux. Oui. Les divisions font jour et ça fait les affaires d'Alassane Ouattara. Oui. Et qui dit que derrière, ce n'est pas lui et son groupe qui tirent les ficelles. Oui, c'est possible. En politique, tout est possible. Maintenant, il leur revient de se ressaisir. Chez nous, on dit le serpent qu'on a vu ne mord plus. C'est à eux de faire le diagnostic, de constater que voilà, faire le constat, de faire l'état des lieux et repositionner les choses. C'est comme ça. Si vous êtes là en chantant des complaintes, chacun dans son coin, et que chacun, les divisions vont s'accentuer. Et il faut, maintenant, on parle de l'opposition, il faut que quelqu'un imprime son leadership à cette opposition-là. Ce serait quand même un nouveau jour pour l'opposition, l'opposition ivoirienne, s'ils arrivent, si entre eux, s'ils arrivent à aller à ces élections-là en rang serré, ça va être quelque chose quand même ça va être quelque chose qui va faire jurer. C'est un pari difficile à gagner. Non, mais je crois quand même que c'est demain. Je crois que c'est le deadline, c'est demain. C'est le deadline, c'est demain. Donc on attend à voir ce qui va se passer, mais vivement que cette opposition-là arrive à se mettre ensemble et à positionner les candidats ensemble. Ça va être très difficile, mais ils doivent dépasser tous les égos pour pouvoir, au moins cette fois-ci, se mettre ensemble et aller à ces élections législatives. C'est très important pour la survie de l'opposition ivoirienne. Elle a des chances j'allais dire pas de figurer, mais d'exister dans ce scrutin. Non. Peut-être de faire... bon, vous savez, ils auront ce que Ouattara aura décidé à leur attribuer. Non, non, c'est vrai. Non. C'est vrai, ils n'ont pas les cartes en main. C'est Ouattara qui dicte tout. Il en a fait pendant la présidentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé en présidentielle? S'il faut que les législatives soient claires et nettes, Ouattara ne peut jamais avoir la majorité. Ce n'est pas possible. Oui, c'est d'accord avec moi. Oui. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que Ouattara peut accepter de ne pas avoir la majorité? C'est l'autre. That is the question. Voilà. Mais maintenant, ce qui veut dire que Ouattara va décider de tricher. Mais quand il va tricher, il va octroyer ce qu'il veut à l'opposition. Lui-même, il va tailler la partie. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que l'opposition aura ce que Ouattara veut lui attribuer. C'est comme ça. Et quelle opposition d'ailleurs? C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui vont lui faire ombrage, tous ceux qui seront de réels opposants, il va les écraser. Et il va prendre peut-être des gens qui vont faire figuration pour dire que il y aura quand même dans cette assemblée ce qu'on peut appeler un ravalement de façade démocratique pour dire que il y a telle configuration, mais en réalité c'est des hommes liges, c'est des hommes... En tout cas, je ne pense pas que l'opposition ivoirienne va observer les choses ainsi, parce qu'elle y va, c'est pour gagner, les élections. Ah bon, la présidentielle, elle allait à la présidentielle, c'est pas pour gagner? Non, elle n'était pas allée à la présidentielle. Hein?
Ah non, avant de faire le programme, avant de pouvoir arriver à boycotter tout ça, là, elle allait pour ne pas gagner. Elle faisait le programme. Mais qu'est-ce qui l'a découragé par la fin? Cette fois-ci aussi, ils vont sur le terrain. Ils seront découragés. Peut-être qu'il y a des garanties. Non, ils peuvent rien. Peut-être qu'il y a des garanties. Pas pour avoir la majorité. En tout cas, on va suivre ça de près. On suivra quand même. On va suivre ça de près. Je ne vois pas Ouattara le laisser cette majorité entre les mains de l'opposition. Ce n'est pas possible. D'accord. Le 6 mars n'est pas loin. On sera là pour éventuellement commenter. Partons à la pause et on revient pour le dernier sujet.